Bienvenue dans cette dernière vidéo du OSEF Festival et aujourd'hui ce sera une sorte de rediffusion. OSEF. La rentrée télé approche, peut-être même qu'elle a déjà commencé sur certaines chaînes, et cette année sera définitivement l'année du décès de Canal+, en tout cas à mes yeux. En 2015, Vincent Bolloré avait déjà tué une partie des programmes de la chaîne, et bien en 2016 ça continue, et les derniers programmes un tant soit peu intéressants comme Le Petit Journal ou Bloqué s'arrêtent. C'est donc la fin d'une grande époque, la fin de Canal+. Cela dit, il a gardé les guignols. Et on se demande bien pourquoi. En 2012, j'avais réalisé pour Voxmaker une série de vidéos qui s'appelait mon top 25 des guignols de l'info. C'était mes 25 sketchs préférés des guignols, entrecoupés d'anecdotes, d'explications autour de l'histoire de cette émission, de ce que j'en pensais, etc. Ce que j'y ai dit est toujours d'actualité, aucun nouveau sketch n'a réussi à se hisser dans ce top 25, et je pense encore à peu près tout ce que j'ai dit sur l'émission à ce moment-là. L'émission a à un moment donné disparu de la chaîne Dailymotion des Voxmakers, j'ai donc décidé de la remettre en ligne sur mon compte Vimeo, parce que inutile de vous dire que sur YouTube, des extraits des guignols, c'est même pas la peine d'essayer. En termes de Content ID sur YouTube, Canal+, c'est vraiment des nazis pour le coup, et croyez-moi, le mot est faible. Donc je vous ai préparé une petite playlist, vous pouvez cliquer encore une fois sur l'annotation, ou bien je mettrai un lien dans la description. Je vous invite à y jeter un coup d'œil, bon ça dure 2h30, vous n'êtes pas obligé de tout regarder en une fois. Et puis je vous invite à revenir sur cette vidéo une fois que vous aurez fini le top, je vais faire un petit addendum par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois. C'est bon, vous avez tout regardé? Ok, alors voici une nouvelle conclusion mise à jour. À la fin de ce top qui a été tourné en 2012, j'avais dit ce serait bien que les guignols s'arrêtent maintenant. La période électorale est passée. Je pense qu'on peut les arrêter, ils ont fait leur temps, ils sont fatigués, usés, plus personne ne s'intéresse à ce qu'ils font, donc je pense que ce serait pas mal d'arrêter les frais. C'est quelque chose que je pensais à l'époque et que j'ai continué de penser jusqu'en 2015 où Vincent Bolloré a annoncé leur arrêt. Et ce alors que le cadavre d'Alain de Greff, qui est quand même un homme important pour l'équipe des guignols, était encore chaud. Vous vous dites peut-être, ah bah voilà, tu devais être content. Non, je ne l'étais pas. Soyons d'accord, je pensais toujours à l'époque que les guignols devaient s'arrêter, mais pas comme ça. Vincent Bolloré a arrêté les guignols comme pour marquer son territoire. C'était une émission contre laquelle il s'était déjà exprimé assez maladroitement en disant « Ah oui, se moquer de soi c'est bien, mais se moquer des autres quand même c'est pas gentil, hein, il faut être pas très gentil. » Putain, quel ramassis de conneries. Bref, il a supprimé l'émission en disant qu'elle était pas drôle, qu'elle avait fait son temps, ce qui en soi était pas faux, mais il l'a fait au mauvais moment. Alain de Greff venait juste de décéder, il venait de virer tout le monde, et puis mine de rien, les élections lentement mais sûrement approchaient. Et les guignols, bien que faiblards, reprennent toujours du poil de la bête en période électorale. Et Vincent Bolloré étant un proche de Nicolas Sarkozy, on n'a pas pu s'empêcher de faire des associations d'idées et des procès d'intention, des procès d'intention qui, en soi, me paraissaient pas tous infondés. Du coup, il y a eu un branle-bas de combat, un tollé général, autant de la part des spectateurs que des personnalités, touche pas à mes guignols, etc. Et finalement, Vincent Bolloré a cédé, a remis les guignols dans une version aseptisée, naze, avec de nouveaux auteurs. Donc moi je me disais, ah peut-être que les nouveaux auteurs vont apporter un vent de fraîcheur. Pas du tout, ils essayaient d'imiter les anciens auteurs et les textes étaient vérifiés par Bolloré, donc ça ne pouvait qu'être mauvais. Aujourd'hui on arrive à la fin 2016, les élections c'est très très bientôt, et Vincent Bolloré a viré Yves Le Roland qui était le producteur historique des guignols depuis une vingtaine d'années. On va pas se mentir, ça pue. Alors au moment où il l'a fait, il aurait pas dû. S'il le faisait maintenant, ça passerait encore assez moyen. Mais je pense que une fois ces élections-là terminées, faudra passer à autre chose. Je redis ce que j'ai dit à l'époque, les guignols ont fait leur temps, les guignols ne sont plus drôles, et puis au point où Bolloré en est, étant donné l'état dans lequel sont les guignols aujourd'hui, remplis de formol et qui puent la naphtaline, eh ben, cessons les dégâts, arrêtons les frais, et puis restons-en là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin des rediffs, et c'est la fin de ce OSEF estival. Je vous donne rendez-vous courant septembre pour la rentrée de la chaîne, avec tout un tas de nouvelles vidéos bien cool. Je vous laisse la surprise, je vous donne rendez-vous très bientôt. À la prochaine!